Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Une équipe forte de jeunes à la régie, Kabine Kondé en tête, Mamoudou Kondé, Nala Sidibé, Mafata Sanou, Alassane Diallo, Vladimir Poutine et derrière moi juste à la radio, Amadou Sow vous permet de nous écouter du côté de la radio. Merci à tous de votre fidélité. Nominé aux African Entertainment Awards aux États-Unis, Souleymane Bangoura alias Soul Banks nous en parlait tantôt et la cible d'une grosse polémique à cause d'un tweet qu'il aurait fait lors des violences post-électorales en Guinée. Le jeune artiste récipiendaire du prix Découverte RFI 2016 compte bien lever les suspicions autour de sa personne. Quelle est sa part de vérité dans cette affaire? Si tout va bien, nous l'entendrons dans quelques minutes dans cette émission. À l'image de l'ancien Premier ministre Sidya Touré, le président de la nouvelle génération pour la République NGR vient à son tour d'être empêché de quitter Conakry. Ces documents ont été confisqués. À Bessila pointe du doigt le commissaire spécial Faïrou Kondé de l'aéroport international Conakry-Bessia. Que s'est-il réellement passé? Nous allons l'avoir bien entendu lui aussi dans cette émission pour nous expliquer dans quelles conditions ces documents de voyage lui ont été retirés. Mais d'abord, nous nous intéressons à vos messages parce que je le disais tantôt, cette émission est aussi interactive. Nous partons avec ce premier message. Bonjour Madame Hiro, Espace est une véritable source de savoir. J'ai vraiment aimé l'émission d'Ahmed Kourouma, Kourouma et compagnie. Je souhaite ardemment avoir son numéro, bien entendu. On va essayer de revoir ça plus tard. On s'intéresse à cet autre message. Bonjour, c'est Maki Dar es Salaam. Pourquoi le RPG empêche les leaders de sortir en confisquant leur passeport? Nous, les auditeurs des GG, après avoir écouté Silla Patrona qui a blanchi Cellou Dalein, demandons à Lamine d'organiser un débat sur la rébellion de 2000. Le peuple a le droit de savoir. Nous partons donc avec cet autre message. Bonjour madame, pour Soul Banks, c'est pas parce que quelqu'un lui demande de parler politique et de défendre un politicien, mais il devait au moins condamner les tueries. Je pense que c'est ce qui a vexé beaucoup de personnes et je crois qu'il l'a fait. Et avant, bien entendu, il y a eu une mauvaise compréhension des choses. J'espère que vous allez l'écouter et vous comprendrez de quoi il s'agit réellement. Bonjour Diadia, c'est pas obligatoire qu'il soit avec Cellou Sidia. Notre mal aux artistes, ils font semblant de dénoncer les tueries sur l'axe. Soul n'est pas seul. Saifon Baldé a annulé son concert à l'Abbé qui était prévu pour demain samedi le 7. La même chose que Habib Fatako. Nous partons avec cet autre message de Sinani. Bonjour Madame Ba et à toute l'équipe des GG. Dommage pour ce pays, sinon cette histoire de Soul Banks devrait être une fierté pour le peuple de Guinée. Mais à cause des prises de position politiques, on bascule dans un sens négatif sans se rendre compte que le pays avant tout, vivement une prise de conscience, surtout nous les jeunes qui pensons que les internautes sont là uniquement pour attiser la haine entre les fils du pays. Bon vendredi à tous, c'est Sinani donc qui nous écrit. Nous allons partir avec les tutos à présent. Bonjour les GG, la mort est l'essence même de la vie humaine. Que l'âme de notre illustre vedette repose en paix. Amin, c'est Cavalier Innocent qui nous écrit donc sur Twitter. Excellent Silla, hashtag espace GG. Bonjour les GG, c'est hypocrite que la Guinée continue à rendre des hommages posthumes aux femmes et hommes qui l'ont servi par la culture. C'est pas respectueux pour leurs âmes. Mieux vaut les enterrer dès après leur décès et de se taire. Paix à leurs âmes. Alpha Cabinet Komara, hashtag espace GG. Bonjour, je présente mes condoléances à toute la Guinée et précisément la culture guinéenne. Alors qu'on se dise la vérité, nos dirigeants n'ont jamais su reconnaître et faire valoir les mérites de nos héros. Médecins après la mort, très dommage. Alpha Cabinet donc Komara qui nous écrit sur Twitter. Intellectuel Yero Sidibé nous écrit également. Bonjour les GG. Soul Banks a simplement extériorisé sa pensée sur la situation sociopolitique guinéenne. On aurait voulu souhaiter que cette pensée soit positive pour tous, mais hélas, moi j'invite tous les Guinéens à voter pour lui. Peut-être sa conscience va le frapper.
#espace GG. Peuple frustré Cham, bonjour Madame Hiro, vraiment je suis désolée pour ceux qui parlent de paix sans parler de justice, pas ce Madame Hiro, rien que la justice pour la République de Guinée. Vive la démocratie, que Dieu protège les Guinéens, amen. Nous partons avec Kadé Picasso au ministère de la Culture. Sachez aussi que la culture ne se limite pas seulement aux chants et danses. J'espère que l'équipe des Grandes Gueules aura un regard sur nous, les dessinateurs, les peintres, etc. Feu Ahmed Tidiane Sissé a été un exemple pour nous. #espace GG, suivez mon regard. Ce message de Kadé et Picasso. On continue donc avec Queen Lisa. Oui, j'y arrive, c'est exactement ça. Queen Lisa, #espace GG. Quand les autorités veulent, elles peuvent. Ils ont voulu la présidentielle et l'ont eu avec une campagne qui ne prenait pas en compte la COVID-19. Donc, s'ils veulent vraiment rendre hommage à nos artistes, ils le feront. Qu'on ne nous sorte pas cette excuse pour je ne comprends pas la fin de son tweet. Nous continuons donc avec juste deux derniers intervenants, Ablaye Fugumba, UDRG. Bonjour les GG, vraiment les artistes guinéens sont abandonnés par l'État. Ils n'ont pas des écoles à plus forte raison, de bons formateurs et le peu qu'ils gagnent n'est pas bien géré malheureusement. Yayaba, #espace GG, bonjour, c'est Yayaba depuis Freetown. Je présente mes condoléances à la culture guinéenne suite à la disparition de la dame. Notre culture est totalement oubliée par ce régime actuel. Il faut que nos artistes soient assistés par l'État. Et donc un dernier pour continuer l'émission. Bonjour, mais pourquoi ces leaders impliqués dans une élection non encore terminée veulent-ils fuir et nous laisser seuls dans ce pays? Nous devons tous attendre ici les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle et partager ensemble les retombées de leurs décisions. #espace GG. Nous allons continuer donc avec Djiba Milimono. Vous étiez juste en train d'expliquer ce sujet sur notamment Soulbanks dont on parle. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose rapidement. C'est par rapport un peu à cette déferlante sur les réseaux sociaux. On a vu le chef de l'État qui a accordé son soutien. Je pense qu'il y a même le ministre des Travaux publics. Maintenant, s'il y a Soulbanks, il faudrait qu'il soit très prudent. Il faudrait qu'il fasse attention. Parce que aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, cela s'apparente à une récupération politique. Ne pas tomber dans le piège de la récupération parce politique. Parce qu'aujourd'hui, on suppose qu'il y a un côté qui est en train de le flageller et donc les acteurs politiques commencent à prendre position. Il faudrait qu'ils s'en éloignent, qu'ils fassent attention parce que ça peut être cette politique de diviser pour régner. Soulbanks aujourd'hui, son message peut rentrer dans certains foyers. Ce n'est pas ce que je vois, Djiba. Oui, mais aujourd'hui, toutes les formations politiques. Mais il faudrait qu'il fasse attention. Voilà. Oui, mais il faudrait qu'il. Oui, mais je ne parle pas que. Cadre de l'UFDG soutiennent. C'est toutes les entités. Donc il faudrait qu'il fasse attention. Il faudrait qu'il fasse attention. Non, attention. Non, il faudrait. Trêve de polémique, on va interroger le principal concerné qui est d'ailleurs en direct. S'il vous plaît, Djiba, nous avons Soulbanks en direct. On va essayer de l'écouter. Allô, Soulbanks? Allô, oui, bonjour. Bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Merci beaucoup. Allez-y, Jacques. Alors, Soul, depuis hier, il y a cette campagne contre vous sur les réseaux sociaux, mais également aussi une campagne de soutien pour votre participation à cette compétition. Comment vous vous sentez ce matin? Affaibli, affecté? Je dirais que je vais bien. Je dirais que je vais bien et je garde la tête sur les épaules. Et quand on est face à une telle situation, c'est compliqué. Et l'artiste que je suis et que j'ai toujours été depuis que je suis artiste ici en Guinée, je crois que ça va faire 10 ans l'année prochaine. Et à part ce qui est en train de se passer maintenant, je n'ai fait l'objet d'aucune polémique d'une telle situation, parce que je ne suis pas un artiste à polémique. Donc, mais ce qui est en train de se passer, c'est difficile à en parler. C'est difficile à en parler parce que du moment où je suis un artiste qui a fait passer des messages de paix, d'amour, d'apaisement, d'entente et surtout de pardon, et par ce même artiste que je suis, les gens passent par moi pour passer des messages malsains.
des messages malsains, des messages de très très compromis qui peut diviser toute une nation. Donc, dites-moi, Soulbanks, qu'est-ce que les Guinéens n'ont pas compris et que vous voudriez élucider ce matin? Voilà. Et la fois dernière, bon, sincèrement, j'aurais voulu ne pas me prononcer sur ça parce que le plus difficile est que tu viens parler sur un sujet et que les gens ont une décision ferme vis-à-vis de ce que tu veux dire. Vis-à-vis de ce qu'ils ont... Les décisions des gens ne sont jamais fermes. Vous, en tant que leader d'opinion, vous pouvez, en parlant, amener les gens à revenir à de meilleurs sentiments. C'est pour cela que nous vous donnons la parole ce matin. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que je suis en train de dire. Si, à un moment donné, aujourd'hui, on a une certaine facilité à ce que tout le monde puisse avoir un endroit où parler, qui est aujourd'hui les réseaux sociaux, ou même que nous, les artistes, là où nous sommes, on essaie aussi de parler, de faire comprendre les gens. Donc, si par un message que moi j'ai passé, par ce même message, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai condamné la brutalité policière aujourd'hui que tout le monde entier est en train de traverser, qui est une réalité. Où je viens dire que, en fait, que je présente mes condoléances aux gens qui ont été victimes de tout bord, où je viens dire qu'on peut faire des manifestations sans passer par la violence. Je ne vois pas un message de compromis dans ça. Et alors, jusqu'à ce que j'aille dire de ne pas nous comparer aux artistes américains, nigériens, qui sont en train de mener leur combat avec le peuple, et pour le peuple, pas pour un parti politique. Et je dis plus loin, je dis, alors que nous, en Guinée, nous sommes divisés. Quand on veut nous parler de paix, on nous parle de... je ne sais même pas la suite, c'est quoi. Et par ce message, quelqu'un vient, il introduit que moi, je m'adresse contre une communauté. Quelque chose, c'est pas grave. Je le prends comme ça, mais je vais juste faire comprendre que c'est des choses que je ne peux pas être capable de dire. C'est des choses que je n'ai pas dit, que je n'ai jamais dit. Donc, ce que j'ai voulu juste faire comprendre ici est que aujourd'hui, nous sommes dans une situation où toute la Guinée est divisée et que nous avons besoin de pardon. Quelque part, je suis allé, quand ils ont posté ce message, je suis allé, je l'ai posté sur mes réseaux sociaux en demandant que je ne l'ai pas dit, mais tout en venant demander mes excuses. Je demande excuses pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où tout le monde est frustré. Je ne demande pas excuse pour ne pas avoir dit quelque chose que je n'ai pas dit. Je ne peux pas dire quelque chose de son contraire. Mais je demande excuse pourquoi. Aujourd'hui, la Guinée a besoin de pardon. Aujourd'hui, les Guinéens, on a besoin qu'on puisse se regarder l'un et l'autre de face, qu'on puisse se dire pardon, mon frère. On a besoin de ça parce que, après tout ce qui est en train de se passer, le défi que la Guinée doit se lancer aujourd'hui, c'est la réconciliation. À un moment donné, si on va être confronté à se réconcilier, c'est bien vrai qu'on doit faire justice, mais il faut qu'on se pardonne. En se pardonnant qu'on pourra faire justice. C'est en se pardonnant qu'on pourra régler tous nos problèmes. Donc moi, je me dis, en tant qu'artiste que je suis, je ne peux dire qu'aux Guinéens de pardonner. Je ne peux dire qu'aux Guinéens de s'apaiser. Mais si par mon message, les personnes mal intentionnées derrière prennent ce message, ils le tronquent, ils font passer ce que je ne veux pas dire, ce que je n'ai pas dit. C'est déplorable. C'est déplorable. Alors Soulbanks, je pense devoir de vérité, réconciliation des mémoires, vous êtes un leader d'opinion. Il y a un tweet qui vous a été attribué. Je vais lire un passage. Alors que nous, on est divisés, quand on vous parle d'union, vous dites seulement pas de paix sans justice, sans savoir ce que cela veut dire. Est-ce que ce tweet-là viendrait de vous? Oui, ça vient de moi. Ça vient de moi. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Parce que c'est là les gens n'ont pas compris certainement. Voilà. Pas ce passage que les gens n'ont pas compris. Le premier tweet n'a pas de problème. Non, ce n'est pas la suite. Voilà, c'est la suite. Non, attention. Ce dont Soula est en train de parler, où on est en train de l'accuser, c'est ce tweet modifié qui s'est retrouvé sur un compte, sur Twitter, où on dit, vous comparez aux artistes nigériens qui mènent leur combat pour un parti. Oui, c'est la même chose. Là. Ils le font. Non, c'est pas la même chose. Attention, ce n'est pas la même chose. Combat pour un parti, ils le font pour le peuple, avec le peuple, pas pour les peuples. Voici le message qui a été tronqué et retrouvé. Différent du message que Djiba est en train de lire. Soulbanks, est-ce que ce message a été falsifié? Est-ce qu'il ne vient pas de vous? Ce message falsifié, pas pour les peuples. Je ne l'ai jamais écrit. Toute mon équipe le sait. Comment je peux écrire? Mais toutes les personnes qui me suivent sur Twitter savent que je ne l'ai pas écrit. Donc,
Comment je peux être fou pour écrire une telle chose? Comment je peux écrire une telle chose? Allez-y, Caps. Alors Soul Banks, il est important de déjà savoir, en étant une personnalité publique, un leader d'opinion publique, c'est normal qu'on ne puisse pas, que notre point de vue ne puisse pas être partagé avec tout le monde. Il y a certains qui comprendront ce que vous avez envie de dire, il y a d'autres qui ne comprendront pas. Et allant dans ce sens, il faut l'assumer, mais seulement là, ce qu'il faut éviter, c'est de politiser cette lutte-là, où on est plus dans une lutte culturelle. Alors aujourd'hui, par rapport à cette nomination internationale, quel est le message de soutien que vous avez envie aujourd'hui de passer au peuple de Guinée? Excusez-moi, en parlant de ce que vous venez de dire, c'est quelque chose que je n'aime pas prononcer. Vous savez, vous m'avez appelé pour parler. Je suis qui pour la Guinée? Je vous pose cette question. Soul Banks, ici, c'est à nous de poser les questions. Répondez aux questions qu'on vous pose. C'est les journalistes qui posent les questions. Vous êtes un artiste, un jeune artiste, justement parce que nous savons que notre pays a besoin de vous. Nous savons que vous avez fait des choses que les gens ont aimées. Face à cette polémique, nous vous appelons pour vous apporter notre partition aussi, pour vous amener à vous blanchir par rapport à tout ce qui est en train d'être dit. C'est pour cela que nous vous posons ces questions. À vous donc de lancer le bon message ici. Je comprends très bien. C'est pourquoi j'ai accepté de vous parler. Mais quand on parle de Soul Banks et qu'on parle d'autres choses, c'est ce qui n'est, il n'y a pas de cohérence. Soul Banks, c'est un art. Donc quand on parle de moi, je préfère qu'on parle de l'art, qu'on parle de la musique, qu'on parle de tout ce qui va avec la musique en quelque sorte. Donc voilà. Et c'est ce que j'ai aussi voulu clarifier ici. Je suis un artiste. Je ne suis pas ce qu'on veut me faire, c'est-à-dire l'image qu'on veut projeter sur moi. Je ne le suis pas. Tout le monde sait que je ne le suis pas. Et il s'est passé plein de choses qui auraient pu être que je sois dans un truc que je ne l'ai pas fait. C'est pas maintenant que je vais le faire. Pendant que je suis en train de voir des choses anormales qui sont en train de se passer dans mon pays. Donc voilà. Et aujourd'hui, si j'accepte de parler, parce que je vais demander pardon à tout un chacun, à tout un Guinéen. Aujourd'hui, on a besoin de se pardonner. Parce que d'une part ou d'une autre, de l'autre part et de l'autre côté, chacun est frustré. Il y a quelque chose qui a fait mal à quelqu'un. Donc tout ce que moi je peux faire, c'est demander pardon à mes frères. Demande pardon à tout un chacun, à tout un Guinéen. Aujourd'hui, on a besoin de pardon. On a besoin de pardon encore et on a besoin de pardon en tout cas. En 30 secondes, Soul Banks, pour terminer votre message, parce que vous êtes nominé quand même à l'international et quel appel aujourd'hui. Parlez-nous en 30 secondes, non seulement de la nomination, mais aussi votre appel à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de tout le peuple de Guinée. Je demande à tout un chacun de voter pour moi. Je pense que ceux qui sont en train de faire le boycott de ne pas voter pour moi, c'est normal. Faire le boycott de ne pas voter pour quelqu'un, c'est un droit de le faire. Mais pour le faire, il faut s'assurer les causes pour lesquelles tu es en train de le faire et contre quelle personne tu es en train de le faire. Donc, tout le message que je peux lancer, je dis à mes fans de continuer à voter pour moi, de continuer à voter parce que aujourd'hui là, il faut savoir que depuis 2020, et Soul Banks est l'un des très rares artistes qui a raflé un trophée international lors du CITA 2020 en janvier. Et encore cette année qui a été vraiment une année atroce pour l'humanité et tout. Et on a encore une chance de pouvoir faire parler de la Guinée à l'international de façon positive. Je demande aux gens de voter. C'est important pour la Guinée. Ils n'ont qu'à continuer à voter. Inch'Allah, si on gagne ça, c'est pas Soul Banks qui a gagné, c'est la Guinée qui a gagné. Et au-delà de cela, ce que je vais ajouter, je présente mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu leur être très très cher, leur être en tout cas, leurs proches dans cette situation. Et que leur âme repose en paix, je leur demande pardon. Je présente aussi mes condoléances à la famille culturelle des artistes de Guinée par rapport à la disparition de notre maman Jeanne, que nous avons souvent côtoyée dans le jardin de Guinée, qui nous a tout le temps appelé pour donner des conseils. Que son âme repose en paix. Bien. Souleymane Bangoura, alias Soul Banks, en tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.
Merci de nous écouter sur Fraternité FM depuis Mamou. Merci à tous de votre fidélité. Nous en venons à présent sur cet autre sujet, à l'image de l'ancien Premier ministre Sidya Touré, le président de la nouvelle génération pour la République NGR vient à son tour d'être empêché de quitter Conakry. Ces documents ont été confisqués. Abessila pointe notamment du doigt le commissaire spécial Faïrou Condé de l'aéroport international Conakry-Bessia. Jacques Lewaleno, vous avez échangé avec Monsieur Silla ce matin. Oui, j'ai échangé avec lui ce matin. Depuis hier nuit, j'ai été informé, j'ai essayé de me renseigner aussi. C'est qu'il s'est retrouvé à l'aéroport alors qu'il voudrait sortir, les formalités engagées. Et d'un coup, il se rend compte que ces documents de voyage ne sont plus là. Et il pose des questions aux agents qui sont postés là, mais aucune réponse. Il semble que celui qui a pris le passeport a tout simplement disparu. Et nous avons justement le principal concerné en direct. Monsieur Silla, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé alors que vous vouliez voyager hier pour les États-Unis, il me semble. Vous êtes encore à Conakry. Qu'est-ce qui s'est passé hier nuit? J'avais une petite réunion le lundi matin à Washington, donc je devais me rendre. Malheureusement, ils ont bloqué mon chef de protocole qui était parti pour faire l'enregistrement. Il y a un monsieur du nom du commissaire Condé qui a pris ça et qui a disparu. Eh bien, c'est là où nous sommes. J'ai contacté déjà, parce que le passeport a été livré par le département d'État. Ils sont déjà contactés. Et je vais passer ou appeler à l'ambassade dans ce peu. Voilà. Monsieur Silla, on a envie de comprendre. Vous avez un passeport guinéen, un passeport américain. Vous parlez de contacter le département d'État. Est-ce votre passeport guinéen qui a été confisqué ou le passeport américain? Le passeport américain. Vous avez été bloqué en tant que citoyen américain voulant sortir de la République de Guinée, c'est ça? Exactement. Alors, cette sortie, vous dites que vous aviez une réunion. Le pays traverse une crise difficile. Vous avez également déposé recours à ce que je sache. Pourquoi ne pas attendre l'issue que la Cour constitutionnelle rende son arrêt avant de sortir du pays? Voilà, la loi est bien claire pour cela. J'ai attendu. Les recours ont été déposés le vendredi. J'ai attendu lundi, mardi, mercredi, et ils ont 72 heures pour proclamer. Normalement, ils devaient le faire mercredi soir. Et je me suis dit, bon, eh bien, ces gens-là, ils ne vont jamais le finir. Hein? Et on ne peut pas, le monde ne peut pas s'arrêter à cause de la Cour constitutionnelle. Alors, monsieur Abessila, est-ce que vous savez aujourd'hui quelles sont les raisons pour lesquelles votre passeport a véritablement été bloqué? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous comptez donc faire face à cela? Je fais d'abord appel à ceux qui m'ont donné le passeport. Ça, c'est le gouvernement américain, je l'ai fait. Eh bien, ils vont peut-être contacter l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères. D'accord, monsieur le Président, quand même, c'est vrai que la Cour constitutionnelle ne serait pas dans le délai, mais vous êtes quand même un candidat engagé dans le processus. Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre d'abord que les résultats définitifs soient donnés avant de quitter? L'autre chose, peut-être vous êtes victime de votre sortie médiatique qui disait que vous vouliez une transition dont vous seriez à la tête. Vous proposez d'être à la tête d'une transition. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas à cause de ces propos que les autorités vous en veulent aujourd'hui? Les propos que j'avais dit, c'est ce que j'ai dit pendant tous les salons de la Guinée. Et les propos sont valides. S'ils commencent déjà à se battre dans les rues, et ils seront obligés d'avoir un gouvernement autre que les deux premiers. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Et là, je le répète, et je le redis encore. Je suis dans la course, n'oubliez pas cela. Donc, si les deux ne peuvent pas remplir les conditions, eh bien, ça serait le troisième. Voilà. Monsieur Silla, dernière question. Vous êtes dans la course à la présidentielle en Guinée. On considère que vous êtes guinéen. Mais là, vous faites appel aux États-Unis pour venir vous permettre de sortir de la Guinée. Vous ne trouvez pas il ça est citoyen américain. Non, il est citoyen guinéen. Il n'était pas en course aux États-Unis. Il était en course en Guinée. Comment vous expliquez que c'est les États-Unis vous saisissez
pour venir sortir un potentiel président guinéen des frontières de la Guinée? Mon frère, tous les Guinéens qui sont candidats, il faut poser cette question à Alpha Condé aussi, qui détient un passeport français, et dans tous les candidats presque. Écoutez, nous avions plus de 2 millions et quelques d'habitants qui sont d'origine guinéenne à l'extérieur. Eh bien, si vous dites qu'ils ne doivent pas être guinéens, là c'est autre chose. Voilà. Voilà, Jacques Léo Alédon, on l'a écouté. Je pense qu'il est clair, en tant que citoyen, il avait le droit de sortir du pays juste en 10 secondes pour boucler, parce que nous sommes à la fin de l'émission. En tout cas, de la même manière que je me posais des questions pourquoi il voulait sortir avant la proclamation des résultats, je ne comprends pas non plus pourquoi on l'arrêterait sans lui dire pourquoi. Parce qu'il faut au moins dire les raisons, mais on prend le passeport et puis on disparaît avec, comme on a fait avec Sidia Touré. Je pense que c'est un peu compliqué tout ça. Ça n'a pas de sens, quoi, à mon avis. Rapidement. J'ai envie de bien préciser. Je comprends pas cette nuance. Il faut que nos leaders apprennent à mettre en valeur le passeport guinéen. Son passeport guinéen aurait été bloqué, on aurait compris. Mais c'est un citoyen américain qui est bloqué. Alphonse Mara, ça n'a rien à voir. Que ce soit un passeport guinéen ou un passeport étranger, on est libre de nos mouvements là. On attend que les départements d'État viennent poser des questions, mais ce n'est plus aux Guinéens de poser des questions, parce que Abessila qui a été arrêté à l'aéroport, ce n'est pas notre candidat, c'est le citoyen américain. Continuez donc le débat chez vous. Merci à tous de nous avoir écoutés ce matin. Ce fut un plaisir de vous servir. Merci à toute l'équipe de la régie Cabinet Condé en tête, mais aussi à Amadou Sow du côté de la radio qui vous a permis de nous écouter. Ce fut un réel plaisir, comme je le disais, de vous servir. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous. Nous vous retrouvons lundi avec un autre numéro avec Lamine Girassi aux commandes.